de Paul aux Galates. L'épître de Paul aux Galates. Donc, on est rendu à la fin de cette épître. On va lire au chapitre 6 et à partir du verset 11. Galates 6 et le verset 11. Paul dit, « Voyez avec quelle grande lettre je vous ai écrit de ma propre main. Tous ceux qui veulent se rendre agréables selon la chair, on pourrait dire tous ceux qui veulent plaire à la chair, vous contraignent à vous faire circoncire uniquement afin de n'être pas persécutés pour la croix de Christ. Car les circoncis eux-mêmes n'observent point la loi, mais ils veulent que vous soyez circoncis pour se glorifier dans votre chair. Mais Paul dit, lui, dans quoi est-ce que lui se glorifie? Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Car ce n'est rien d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle création. Paix et miséricorde sur tous ceux qui suivront cette règle et sur l'Israël de Dieu. Que personne désormais ne me fasse de la peine. Donc, Paul termine cette lettre-là aux chrétiens de la Galatie pour leur dire que personne désormais ne me fasse de la peine. Car je porte sur mon corps les marques de Jésus. Frères, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Amen. C'est tout ce qu'on va lire dans la parole de Dieu, espérant que le Seigneur va, avec ce qu'on a déjà entendu, on croit que la parole de Dieu est vivante. La parole de Dieu nous a été donnée pour qu'on puisse apprendre à connaître les pensées de Dieu et les voies de Dieu. Donc, c'est la raison pourquoi c'est très important de lire la parole de Dieu, avoir un exercice à lire la parole de Dieu, parce que ça, c'est encore un côté que la chair n'aime pas. Puis on vit dans un monde aussi aujourd'hui où on n'a pas aucun temps pour la parole de Dieu. Donc, c'est vraiment un courant qui est contraire à nous, le monde dans lequel on vit dedans aujourd'hui. Mais le Seigneur nous exhorte à la lecture, à la prière, l'importance de la communion les uns avec les autres, c'est très important. Et je crois que c'est ça qui va nous garder vraiment des attaques de l'ennemi, qui est là à chaque jour pour nous faire la guerre. Puis c'est dans le but de nous, comment je dirais, c'est un peu comme Josué quand il devrait entrer dans le pays de Canaan. Il devait combattre ses ennemis. Parce que quand il va entrer là, les ennemis vont essayer de l'arrêter pour qu'il avance dans le pays, pour qu'il conquérisse le pays. Donc, Canaan, ce n'est pas le ciel, mais il y avait des bénédictions là, dans ce pays-là, pour le peuple d'Israël. Et pour les conquérir, si on peut dire, ou les avoir, il devait combattre les ennemis. Donc, c'est la même chose aujourd'hui. Les ennemis qui nous font la guerre chaque jour, c'est pour mettre des empêchements pour qu'on ne puisse pas avoir les bénédictions spirituelles que le Seigneur veut nous accorder déjà sur cette terre. Donc,
c'est très important la lecture de la parole de Dieu. Donc, si vous vous rappelez, la dernière fois qu'on a regardé dans l'Épître aux Galates, on avait vu dans le premier verset du chapitre 6, ça parlait de quelqu'un qui était surpris en faute. Il disait, si un homme est surpris en faute, donc là, Paul disait que celui qui va peut-être aller voir cette personne-là pour lui parler, pour essayer de lui faire voir que la voix qui est dedans, c'est pas bon. On a un exemple de ça au chapitre 2, vraiment, de l'Épître aux Galates. Si vous vous rappelez, quand que Paul a repris Pierre, mais là, il l'a fait en public, parce qu'il devait être pris en public, parce que le chemin que Pierre avait pris, ou la voie qu'il prenait, là, c'était vraiment pas correct. Donc, Paul l'avait repris en public. Mais ici, on voit quelqu'un encore qui est pris en faute, parce que Pierre avait été pris en faute aussi. Paul l'a repris. Mais pour nous qui doivent aller reprendre, il faut y aller dans une condition spirituelle. On avait vu ça la dernière fois. On avait vu aussi, concernant le verset 7, que Paul disait, juste en terminant sa lettre ici, il ne faut pas se tromper. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme va semer, il va le moissonner. Donc, si on sème pour l'esprit, on moissonne les choses de l'esprit. Si on sème pour la chair, on va moissonner les choses de la chair. Donc, il y a toujours ces deux choses-là dans la vie du croyant. On est exhorté à marcher selon l'esprit, afin de ne pas accomplir les désirs de la chair. On avait vu aussi après de faire le bien, de ne pas se lasser de faire le bien. Parce que c'est possible qu'on puisse se lasser ou se décourager peut-être, mais si on fait le bien, il faut être certain qu'un jour, on va moissonner le bien. On va moissonner, un jour ou l'autre. Peut-être des fois, on peut travailler longtemps, mais à un moment donné, on va moissonner. Maintenant, on arrive à la fin de cette lettre ici. Paul a écrit cette lettre-là probablement dans la tristesse. Parce que c'est ça qu'il dit à la fin, que personne désormais ne me fasse de la peine. Parce que Paul était vraiment chagriné concernant les chrétiens de la Galatie, parce que c'est des personnes qui ont été réellement sauvées. Paul est allé là avec l'Évangile. Plusieurs personnes s'est converties, même plusieurs assemblées ont été établies dans cette province de la Galatie. Mais si vous vous rappelez, il y a des faux frères qui sont venus par la suite, puis ils ont amené un enseignement qui était contraire à la doctrine, à la saine doctrine, puis ça avait arrêté les croyants dans leur course. Donc Paul écrivait dans le but de les amener sur le bon chemin. Puis le problème avec ces faux croyants-là, ces faux frères-là, c'était qu'ils voulaient encore mettre les chrétiens sous la loi. Ils disaient que vous ne pouvez pas être sauvés si vous n'êtes pas circoncis. Donc, ils voulaient les amener de nouveau sur des choses qu'ils avaient abandonnées. Mais ils voulaient encore aller là. Donc, aujourd'hui, on termine cette lettre. Paul va dire, « Voyez avec quelle grande lettre je vous ai écrit de ma propre main. » Donc, il cite, vous savez que Paul avait un problème de la vue, d'après ce qu'on peut voir dans les Écritures, parce qu'il parle de ça souvent, même on avait vu ça dans le chapitre précédent, là, que quand Paul est allé en Galatie, on croit qu'il est allé là parce qu'il y avait un problème de vue, parce qu'il y avait certaines médecines qui se faisaient là dans la Galatie, là, où il soignait les yeux. Puis Paul est allé là, puis c'est quand il est allé là qu'il a eu des contacts avec des personnes à qui il a pu exposer l'Évangile. Puis c'est probablement de là que les premières personnes ont été converties à travers le témoignage de Paul, puis beaucoup ont été sauvés par la suite. Puis même, ça dit que les chrétiens, au début, là, ils s'avaient tellement attachés à Paul qu'ils ont été prêts à s'arracher les yeux pour lui donner. Ils ont pu le faire, ils ne pouvaient pas le faire. Mais ici, quand Paul écrit sa lettre, les chrétiens sont un peu éloignés de lui, parce que les faux frères
enseigne des choses que ça a influencé les chrétiens. Puis là, il commence à avoir une certaine distance avec l'apôtre Paul. Donc, Paul doit les écrire pour ramener de nouveau leur état, puis aussi leur relation avec Paul. Donc, quand il parle ici, vous voyez avec quelle grande lettre, je crois que Paul a écrit cette lettre lui-même. Vous savez, il y a plusieurs lettres que Paul faisait écrire par d'autres, à cause de ses problèmes probablement de yeux. Mais ici, pour moi, il a écrit cette lettre-là, puis probablement qu'il n'a pas écrit dans 1 heure, ni dans 2 heures. Pour moi, c'est une lettre qui a pris beaucoup de temps à écrire. Mais il dit, voyez avec quelle grande lettre. Je pense qu'il écrivait aussi assez gros. Quand il faisait ses lettres, il les faisait assez gros pour pouvoir les voir lui-même, puis il écrivait. Ici, on a cette lettre-là dans pas, on a tellement 2 pages, 3 pages, mais peut-être quand Paul a écrit cette lettre-là, ça pouvait être assez grand, parce qu'il écrivait en gros. Vous savez, des fois, il y a des personnes qui aiment d'avoir une Bible avec des gros caractères. Mais si on va avoir une Bible avec des gros caractères, il faut s'attendre d'avoir une Bible plus grosse. La raison qu'on peut faire des petites Bibles, on met les caractères très petits. Mais si on va avoir avec des plus gros caractères, la Bible va être plus grosse ou les feuilles vont être plus longues. Donc, voyez avec quelle grande lettre je vous ai écrit de ma propre main. Puis aussi, la lettre que Paul a écrite, c'était dans le but, comme dans toutes ces lettres, que les chrétiens de la Galatie puissent revenir à leur bon sens, si on peut dire, puis qu'ils puissent vraiment continuer à courir dans leur course qu'ils avaient commencé ou qui avait été arrêtée. Donc, c'est une lettre qui peut nous parler encore aujourd'hui dans nos jours. Puis là, il va parler à propos de ceux qui sont venus là parmi eux autres. C'est des faux frères, des personnes qui se disaient frères, des croyants. Vous savez, la plupart des Juifs se disent des croyants. Ils disent qu'ils croient en Dieu, mais ils ne connaissent pas Dieu. Donc, ces personnes-là ici, la raison pourquoi ils enseignaient la circoncision, il nous dit clairement pourquoi ils faisaient ça, c'est pour ne pas avoir des persécutions. Et tous ceux qui veulent se rendre agréables selon la chair, donc, ils veulent se rendre agréables selon la chair, ils vous contraignent à vous faire circoncire. Pourquoi? Uniquement afin de n'être pas persécutés pour la croix de Christ. Donc, ces personnes-là étaient associées au judaïsme, puis pour eux, la raison pourquoi ils enseignaient toujours la circoncision, ils ne voulaient pas connaître la persécution. Vous savez, il y a des personnes aujourd'hui qui se disent croyants dans le monde, mais ils ne sont pas prêts à prendre un stand pour Dieu. Ils sont prêts à, même, il y a beaucoup de place aujourd'hui, des personnes qui peuvent se lever puis annoncer l'Évangile peut-être plus clair que moi je pourrais l'annoncer, mais ce n'est pas des vrais, c'est des faux. Même Jésus a dit dans Matthiê 7, « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume de Dieu. » Donc il dit Seigneur, il avance ça sur le level, Seigneur, mais il dit qu'ils ne vont pas entrer dans le royaume de Dieu. Pourquoi? Même qu'il dit, en ce jour-là, au jour du jugement, ces personnes-là vont venir se présenter devant le Seigneur pour dire, Seigneur, n'as-tu pas parlé en ton nom? N'as-tu pas prophétisé en ton nom? Chassé des démons en ton nom? Jésus va leur dire, je ne vous ai jamais connu. Il ne dit pas, je vous ai connu, puis maintenant je ne vous connais pas. Je ne vous ai jamais connu. Donc, il n'y a jamais eu un jour que ces personnes-là ont été converties. Il utilisait le nom du Seigneur, mais il vivait aussi dans le péché. Et il dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'hériteront pas le royaume de Dieu, mais ceux-là seuls qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Quand il va dire, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est-à-dire qu'il y a avant la vie du péché, plus le Seigneur sur leur lèvres. Même Pierre nous dit, il y a des personnes qui vont s'élever, puis ils vont attirer beaucoup de personnes après eux autres, puis c'est dans le but du gain, c'est de l'argent. Ils utilisent la parole de Dieu pour leur propre intérêt. Puis on peut voir que les hommes de la religion, pour moi, ça a toujours été la même chose. Ils sont là pour leur intérêt, pas pour l'intérêt du peuple. On ne voit pas ça. Donc, ils citent juste ces hommes-là, ils voulaient attirer les gens après eux.
tous ceux qui veulent se rendre agréables selon la chair vous contraignent à vous faire circoncire uniquement afin de ne pas être persécutés pour la croix de Christ. On n'est pas prêt à être persécuté ou porter des souffrances pour Christ. On peut parler de Christ, mais est-ce qu'on est prêt à souffrir pour lui? Donc, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui restent, ils professent le salut, ils restent dans la religion qui ont toujours été dedans. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas connaître la persécution. Mais pour moi, il n'y a pas une vraie conversion sans la persécution. On va connaître un jour ou l'autre, dans une mesure ou une autre, on connaîtra la persécution. Le Seigneur l'a dit à ses disciples. Il a dit, heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, qu'on dira de vous toutes sortes de mal à cause de mon nom. Il dit, réjouissez-vous, il y a une grande récompense qui vous attend dans les cieux. Même Pierre nous en parle. Si on dit qu'on est chrétien, on aura à souffrir de la part de ce monde ici. Puis ça commence souvent chez nous, dans nos propres familles. Vous savez, même en écoutant, en descendant aujourd'hui l'évangile de Marc, puis il parle de ça. Jésus disait à ses disciples, les parents vont faire mourir leurs enfants, les enfants feront mourir leurs parents. On va avoir des ennemis dans notre propre famille. Donc, mais ici, ces gens-là n'étaient pas prêts à porter ça, la persécution. Mais Paul va dire, après ça, au verset 13, « Car les circoncis eux-mêmes, vous savez, les Juifs, parce qu'ils étaient circoncis, parce qu'ils avaient la loi, ils avaient eu des grands privilèges, ils pensant que ça, c'était assez pour les mettre en relation avec Dieu. Mais si vous lisez dans Romains chapitre 2, Paul décrit vraiment ces personnes-là. Ils ont toute une connaissance. Ils peuvent enseigner beaucoup de choses. C'était des docteurs, vraiment. Mais ils enseignaient de ne pas voler, mais ils volaient eux-mêmes. Ils enseignaient de ne pas commettre l'adultère, eux autres-mêmes le commettaient. Ils enseignaient de ne pas adorer les idoles, eux autres étaient idolâtres. Donc, c'est la même chose dans les religions, dans toutes les religions de ce monde. Pour moi, l'homme, on entend des choses aujourd'hui, même encore cette semaine. Des personnes, vraiment, ils rejettent. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu des choses, ils ont entendu des choses que la religion a apportées, puis ils disent, si c'est ça Dieu, on n'est pas intéressé. Même on lit ça dans Romains chapitre 2, que les païens blasphémaient Dieu à cause de la manière que les Juifs vivaient, à cause de leur manière de vivre. Donc, il dit ici, les circoncis eux-mêmes n'observent point la loi. C'est un peu comme des parents qui essaieraient d'enseigner à leurs enfants de ne pas fumer, mais eux autres, ils fument. Ou qui enseignent à leurs enfants de ne pas voler, mais eux autres, ils vont se permettre de voler. Donc, les gens dans la religion, vraiment souvent, c'est ça. Ils sont prêts à enseigner. Même Jésus a dit, faites ce qu'ils vous disent, parce que souvent, ils disent des choses qui sont vraies. Ils lisent la parole de Dieu, c'est vrai. Faites ce qu'ils vous disent, mais faites pas ce qu'ils font. Et parce qu'ils disent, ils ne font pas. Donc, c'était ça les hommes ici. Puis ils font tout vraiment pour plaire aux hommes, pour ne pas être rejetés ou méprisés. Ils cherchent la gloire des hommes. Donc, car les circoncis eux-mêmes n'observent point la loi, mais ils veulent que vous soyez circoncis. Pourquoi? Pourquoi que ces gens-là voulaient que les chrétiens en Galatie soient circoncis pour qu'ils retournent dans la loi? Parce qu'ils voulaient les dominer, vraiment. Ils voulaient les dominer. C'est ça qu'on voit. C'est toujours de même, la religion. Pour se glorifier dans votre chair. Mais Paul, lui, avait qu'une chose qui dit qu'il se glorifiait dedans. Il dit, pour ce qui me concerne, c'est-à-dire moi, Paul, pour ce qui me concerne, puis ça devrait être la même chose pour chacun de nous, comme chrétiens, on pourrait dire comme Paul, parce que Paul nous dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Donc Paul, vraiment, si on le regardait, on pouvait voir Christ au travers de cet homme-là. Donc il dit, pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix. Vous savez, des fois, les personnes vont nous dire, ben, vous autres, vous vous vantez. De dire que vous êtes sauvés, c'est un peu
prétentieux ou un peu orgueilleux, vraiment, de dire. Mais nous, on ne dira pas ça. C'est ce que le monde va dire. On ne peut pas dire ça. Parce que l'homme, aujourd'hui, lui, il essaye d'arriver à Dieu par ses propres efforts, par ses propres œuvres. Il pense qu'il peut arriver à Dieu de cette manière-là. Mais pour le chrétien, on a compris à un moment donné qu'il n'y a rien de bon en nous qu'on peut faire pour essayer de nous approcher même de Dieu. Même dernièrement, on a visité une personne qui ne peut pas accepter qu'il n'y a pas de bon en nous. Il ne peut pas accepter ça. Il dit qu'il y a du bon à l'intérieur de chaque être humain, dans le fond de chaque être humain, mais c'est la société qui l'a corrompu. Mais la parole de Dieu est très claire. Puis ça, c'est le côté le plus difficile à l'homme d'accepter que pour être sauvé, qu'il n'y a rien à faire, il n'y a aucune part à faire dans ce travail-là, que Christ a tout fait. Puis ça, c'est difficile, parce que l'homme pense toujours qu'il y a un petit peu de quelque chose qui peut, comme on entend de la religion, le Seigneur a fait sa part, il faut faire aussi la vôtre. C'est faux. Le moment que l'homme pense qu'il y a quelque chose à ajouter pour son salut, qu'il peut faire quelque chose, ça c'est un autre évangile, vraiment. C'est ça que Paul enseigne ici. Mais Paul dit, pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est là qu'on se glorifie vraiment. On peut simplement dire que si moi je vais être au ciel un jour, c'est seulement à cause de la croix et rien d'autre. Paul dit dans 1 Corinthiens au chapitre 1, le verset 18, il dit que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, c'est la puissance de Dieu. Donc, pour beaucoup de monde, un homme mort sur une croix, pour les autres, c'est de la folie. De penser qu'un homme mort peut sauver. Même les Juifs ne peuvent pas accepter ça. Mais Paul dit, pour moi, même pour sa vie de chaque jour, c'était tout à cause de Christ et rien d'autre. Donc c'est pour ça qu'il dit que loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, parce que tout, on pourrait dire, découle de ça. Tout découle de ça. Et le premier pas de la foi, c'est d'accepter que cet homme-là qui est mort sur la croix, c'est à cause de lui que mes péchés peuvent être pardonnés. C'est à cause de lui que je peux être mis en règle avec Dieu. Donc, puis par la suite, si je vais être capable de marcher pour Dieu, c'est toujours à cause de lui. Donc, on peut simplement se glorifier, puis tout mettre, c'est la cause du Seigneur Jésus si on peut s'approcher de Dieu. Donc, il dit, il n'y a rien d'autre sur la croix du Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde, ça c'est fort ici, qu'est-ce qu'il dit? Par qui le monde est crucifié pour moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Paul dit que le monde est crucifié pour lui. Ça veut dire pour moi que le monde n'a plus d'attirance pour lui. Vous savez, avant d'être sauvé, Paul il mettait beaucoup sa confiance dans ses œuvres et dans ce qu'il pouvait faire, parce qu'il était un homme même qui était très avancé dans le judaïsme. Mais si vous lisez Philippiens chapitre 3, il nous dit que ces choses-là, après il a regardé ça comme de la boue, comme de la perte. Ça n'avait aucune valeur pour lui. Avant ça, c'était de la valeur. Mais maintenant, ça n'a plus aucune valeur. Pour lui, Paul, Christ. Puis le monde autour, avec toutes ces... Il y a beaucoup d'aspects là dans le côté du monde. Ça peut être l'aspect de la politique, l'aspect religieux, dans tous les différents aspects que le monde peut nous donner. Paul disait qu'il était mort. Le monde est crucifié pour moi, puis moi, je suis crucifié pour le monde. Donc, quand on regarde Paul, pour la plupart du monde, c'est un homme qui avait sans valeur. C'est un homme mort. Il dit, comme je le suis pour le monde, car ce n'est rien d'être circoncis. Donc, il amène le point ici, parce que pour les Juifs, il faut la circoncision. On ne peut pas être sauvé sans être circoncis. C'est que la circoncision avait été donnée par Dieu à Abraham. C'était juste un signe qui était placé
sur le peuple d'Israël pour reconnaître qu'ils étaient associés vraiment au peuple de Dieu, mais ça ne les approchait pas plus de Dieu. Donc, ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Parce qu'on peut avoir la religion, on peut avoir tous les rites et les cérémonies religieuses, on reste toujours dans les ténèbres. C'est ça que le judaïsme vraiment a apporté. Il maintient l'homme dans les ténèbres. Toutes les choses extérieures, mais ça ne pouvait jamais changer l'intérieur de l'homme. La religion peut produire quelque chose à l'extérieur, elle ne peut pas changer l'intérieur. Donc, qu'est-ce qui est quelque chose? C'est d'être une nouvelle création. C'est ça que Paul dit. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Donc, on termine maintenant, il va dire « Paix et miséricorde sur tous ceux qui suivront cette règle. » Donc, Paul, c'est comme si il amène une bénédiction ici pour tous ceux qui vont écouter ce qu'il vient de dire. Toute la lettre qu'il vient d'écrire. Si les croyants en Galatie vont se détourner de leur éloignement ou de cette fausse doctrine, puis vont se mettre d'accord avec ce que Paul enseigne ici, paix et miséricorde sur tous ceux qui suivront cette règle et sur l'Israël de Dieu. Donc, Christ, on pourrait dire, suffisant. Rien à ajouter, rien à retrancher. Son œuvre sur la croix a été accomplie. Puis tous ceux qui vont être sauvés, c'est seulement par cette œuvre-là. La loi ou la circoncision n'a rien à faire avec ça. Paix et miséricorde de Dieu. Puis maintenant, il dit au verset 17 que personne donc, ou personne, désormais, ne me fasse de la peine. Donc, Paul s'attend que les croyants de la Galatie vont répondre à sa lettre qu'il écrit, puis qu'ils vont vraiment se détourner de ce chemin-là d'éloignement qu'ils ont pris. Parce que Paul, vraiment, il s'est donné tout entier pour le message de l'Évangile, pour atteindre les âmes, mais ensuite, il veut les enseigner dans la bonne voie pour qu'ils puissent progresser, faire du progrès dans les choses spirituelles. Mais eux autres, ici, ils ont pris une voie détournée. Donc, Paul les a écrit. Car je porte sur mon corps les marques de Jésus. C'est ce que Paul veut dire ici. Vous savez, Paul a connu des difficultés. Si vous lisez ses voyages, ses 3 voyages missionnaires, il a rencontré beaucoup d'opposition en voulant porter le message de l'Évangile. Il a été lapidé. Si on lit ça dans 2 Corinthiens 11, je pense, il parle de toutes ces, même qu'il était dans des périls. Puis la raison qu'il porte des marques sur son corps, c'était pour la cause de Jésus, même qu'il a été battu de verge. Il portait les marques pour la cause de Jésus. Donc, est-ce que nous, on est prêts à porter des marques pour la cause de Jésus? Je pense que chaque chrétien, d'une manière ou d'une autre, on va porter des marques. Ça peut être des fois des blessures seulement en parole. Ça peut nous blesser. Mais il y a des chrétiens qui ont connu beaucoup de meurtrissures pour la cause de Jésus, qui ont été battus, qui ont été, même aujourd'hui, il y a des chrétiens dans le monde qui connaissent ça. Donc, on termine, frères, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Donc, c'est ça, sa bénédiction encore pour les chrétiens à qui il écrit. Frères, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Amen. Donc, on va terminer. J'espère que cette lettre aux Galates nous a aidé à comprendre vraiment que la loi et la circoncision, vraiment, ça s'associe sur le terrain de l'homme qui va essayer de s'approcher de Dieu par ses propres mérites. La parole est très claire que la seule manière, c'est par l'œuvre de Christ. On va terminer par la prière. Notre Dieu et notre Père, nous voulons maintenant nous approcher devant ta sainte présence pour te remercier pour ta parole que nous avons entre nos mains. Nous lisons que ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Nous lisons aussi que ta parole est comme un marteau qui brise le roc, qui est comme un feu dévorant. Elle est comparée aussi à un miroir
Donc ce matin, on veut te prier que tu nous aides, chacun de nous. On prie pour tous les frères et sœurs dans le monde entier, d'avoir cet exercice à chaque jour pour lire ta parole, parce qu'on sait que c'est à travers d'elle qu'on apprend davantage à connaître les pensées de Dieu, surtout la volonté de Dieu pour notre vie ici-bas. Donc nous remettons cette journée devant toi, bénis ton peuple ici et partout ailleurs. On te prie pour nos frères et sœurs qui ne sont pas avec nous un matin. C'est qu'il y en a plusieurs qui s'avancent en âge, la maladie les a atteints, donc que tu puisses les fortifier là où ils sont. Sois avec nous pour la réunion de ce soir, attire des âmes au nom du Seigneur Jésus. Amen.